Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est bloquée, pourquoi tu pries, mais rien ne change. Pourquoi tu ressens un poids inexplicable dans ton esprit. Et si le problème ne venait pas de toi, mais d'un lien invisible avec quelqu'un de ton passé? Des liens d'âme que personne ne t'a jamais appris à briser. Ils volent ta paix. Ils étouffent ta foi. Ils bloquent ton destin. Ce film révèle une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent, et après l'avoir vu, tu ne verras plus jamais tes relations de la même manière. Mais avant de commencer, aimez d'abord la vidéo. Merci pour votre soutien inconditionnel à la chaîne. Regarde, tu ne peux pas juste tout jeter comme ça, Nina. Regarde qui tu es grâce à moi. Je t'ai construite, poussée, rendue meilleure qu'avant. Tu ne le vois pas? Moi, je le vois. Je le vois, Marc. Vraiment. Et je suis reconnaissante. Reconnaissante pour tout ce que nous avons partagé. Tu m'as façonné de tellement de manières. Mais je ne suis plus la même personne. J'ai changé. Changé? Changé en quoi? Tu crois que c'est juste un voyage spirituel? Nina, on a construit une vie ensemble. Comment peux-tu jeter tout ça? Ce n'est pas facile à dire, et ça me fait plus mal que tu ne peux l'imaginer. Mais ma vie n'est plus celle que j'étais avant. J'ai trouvé quelque chose de plus grand, de plus vrai, quelque chose qui compte plus pour moi que ce que nous avions. Je ne peux plus vivre comme avant, Marc. Je ne peux plus continuer ainsi. Alors quoi? Tu effaces tout. Tu oublies tout ce qu'on a traversé? Tu t'éloignes de moi? Je ne m'éloigne pas de toi. Je marche vers ma vie, vers ma liberté, vers mon Dieu. J'espère qu'un jour tu comprendras. Parfois, le choix le plus difficile est celui qui change ta vie pour toujours. Ne va pas, Nina, s'il te plaît. Adieu. Lena est partie ce jour-là, laissant derrière elle la vie qu'elle connaissait. 8 ans plus tard, 8 ans. 8 ans depuis que j'ai rompu avec Marc. Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Et j'ai avancé. J'ai grandi. J'ai voyagé. J'ai changé. Alors pourquoi mon esprit y retourne parfois? Ce n'est pas que je le veuille. J'ai été prudente, concentrée sur ma vie, sur Dieu, sur mon appel. Et pourtant, ça revient. Des souvenirs. Des émotions. Des images du passé. Même maintenant, 8 ans plus tard. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher complètement? Ça me fait tellement plaisir de te voir, Nina. De retour d'Allemagne? Je n'arrive pas à croire que 8 ans ont passé. Je sais, on dirait toute une vie en un instant. Tu es magnifique. Mais, ça va? Tu sembles un peu silencieuse. Ça va. Juste fatiguée par le voyage et l'installation. C'est tout. Si tu le dis. Tu sais, parfois on s'accroche à des choses sans s'en rendre compte. La vie peut nous peser de façon invisible. Mon conseil, ne porte pas ce qui ne t'appartient plus. Concentre-toi sur ta croissance, ta paix est ce qui compte vraiment. Tu as raison, Rachel. J'essaie. Ça prend juste du temps. Exactement. Du temps, de la concentration et de la patience. Et le rire aide aussi. N'oublie pas de rire. Tu me fais toujours rire, Nina. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh allez, tu survivrais. Tu te plaindrais tout le temps, par contre. Peut-être. Mais la vie serait ennuyeuse sans toi. Tu rends tout plus lumineux. Tu as rendu ma vie plus lumineuse aussi. Plus fun. Plus vivante. J'ai l'impression qu'on se comprend, même quand les mots manquent. Oui, je ressens ça aussi. Comme si on était dans notre petit monde. Je suis vraiment reconnaissante de ce qu'on a trouvé. De nous. 8 ans. 8 ans depuis que j'ai quitté Marc. J'ai grandi, voyagé, construit ma vie. Mais pourquoi est-ce que ça reste lourd à l'intérieur? Ce ne sont pas juste des souvenirs. C'est comme un poids dans mon esprit. Parfois je me sens agitée,
distraite, même quand je devrais être en paix. Mes prières sont plus difficiles. Mon cœur n'est pas totalement libre. J'ai lâché physiquement. J'ai avancé dans la vie. Je me suis concentré sur Dieu et mon appel. Mais mon esprit porte encore les échos du passé. Léna, ma chérie, viens manger. Le dîner est prêt. D'accord, maman. J'arrive dans 1 minute. Tu es restée silencieuse toute la soirée. Tout va bien, mon enfant? Ça va, maman? Juste fatiguée. Je le vois dans tes yeux. Quelque chose te préoccupe, n'est-ce pas? Tu portes ça depuis longtemps. Je pense que tu sais déjà pourquoi. C'est à propos de Marc. Ça fait 8 ans. J'ai essayé d'avancer, mais parfois, j'ai l'impression qu'une partie de moi est encore liée à lui. Mon esprit se sent agité, lourd. Comme si je n'étais pas totalement libre. Je t'entends, Léna. Et je comprends. C'est normal. Parfois le passé laisse une empreinte. L'important, c'est que tu l'aies reconnu. Je veux être vraiment libre. Tu vois pourquoi ces souvenirs reviennent, même après 8 ans. Ce n'est pas juste la mémoire. C'est plus profond. Quand des personnes partagent l'intimité, le cœur, le corps et l'esprit, elles créent des liens invisibles. Dans le langage spirituel, on appelle cela des liens d'âme. Ces liens sont réels, Léna, et ils peuvent rester dans ton esprit bien après la fin d'une relation. C'est pour cela que ton esprit y retourne, que les souvenirs semblent encore vivants, et que ton âme se sent agitée. Des liens d'âme? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Oui, mon enfant, des liens d'âme. Ce sont des attaches formées dans l'esprit lorsqu'une intimité est partagée, émotionnelle, physique ou spirituelle. Ces connexions ne sont pas seulement dans ta tête ou dans tes émotions. Elles existent dans l'esprit, invisibles mais bien réelles. Chaque fois que tu ouvres complètement ton cœur à quelqu'un, chaque secret partagé, chaque contact, chaque moment de proximité, ton esprit tisse un fil, un lien, avec le sien. Ces fils transportent de l'énergie, de l'influence parfois, s'ils ne sont pas selon la volonté de Dieu, de la servitude. Quand une relation est saine et fondée en Dieu, ces liens fortifient la vie, l'amour et la croissance. Ils apportent la confiance, la protection et l'encouragement. Mais lorsque la relation est en dehors de la volonté de Dieu, ou lorsqu'elle se termine sans guérison ni clôture spirituelle, ces liens demeurent. Ils restent dans l'esprit, silencieusement, subtilement, affectant tes pensées, tes décisions, tes émotions, ta paix, et même tes prières. Ce sont des fils invisibles qui tirent ton âme, chuchotent des souvenirs, suscitent l'agitation, laissent un poids intérieur et parfois t'empêchent d'entrer pleinement dans la vie que Dieu avait prévue pour toi. Chaque parole prononcée, chaque secret partagé, chaque acte d'intimité s'entrelace dans ton esprit. Même après des années, même quand ton esprit te dit que c'est fini, ces fils restent jusqu'à ce qu'ils soient confrontés. Ils influencent ta manière de faire confiance, d'aimer, d'écouter Dieu. Ils peuvent laisser des fragments de servitude, de confusion et de lourdeur. Tu peux te surprendre à comparer, à douter, à ressentir un manque, ou à être troublé, même lorsque rien, dans ta vie actuelle, ne devrait provoquer cela. C'est l'œuvre invisible des liens d'âme. Mais écoute-moi bien, Léna. Dieu a prévu un chemin pour briser chaque lien d'âme. Chaque chaîne peut tomber. Chaque attache qui ne devait pas te retenir peut être relâchée. Ton esprit peut être totalement libre. Tu n'as pas apporté ce qui ne t'appartient plus. Chaque fil, chaque connexion, chaque emprise invisible est soumise à l'autorité que Dieu a placée en toi. Tu peux la nommer. Tu peux la confronter. Tu peux la déclarer brisée. Tu peux marcher dans une liberté, une paix et une joie qu'aucun souvenir, qu'aucune personne, qu'aucune expérience passéenne pourra plus jamais atteindre. Comprends ceci, ta liberté n'est pas seulement possible, elle est ton héritage. Le passé n'a plus à te définir. La lourdeur peut se lever. Les pensées agitées peuvent être réduites au silence. Ton esprit, ton cœur, ton corps et ton âme peuvent-ils marcher pleinement libres dans la puissance de Dieu. Chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu relâches, chaque fois que tu déclares la vérité de Dieu sur ta vie, tu brises l'emprise invisible et l'Esprit de Dieu vient remplir l'espace que le lien occupait autrefois. Tu n'es pas impuissante. Tu n'es pas prisonnière. Tu n'es pas maudite. Tu es une enfant de Dieu, rachetée, aimée, et remplie de l'autorité nécessaire pour marcher dans la liberté. Lina, aujourd'hui, je veux que tu vies ce que ton esprit porte depuis des années et que tu comprennes que la révélation est la première étape vers la libération.
le passé n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux déclarer chaque lien brisé, chaque attache relâchée, chaque fil qui tente de ramener ton cœur coupé au nom de Jésus. Ton esprit peut s'élever. Ton âme peut se reposer. Ta vie peut couler dans la plénitude que Dieu avait prévue. Tu es libre, Lina. Libre dans ton esprit. Libre dans ton intelligence. Libre dans tes émotions. Libre dans ton âme. Marche pleinement dans cette liberté. Maman, je comprends que les liens d'âme se forment en tel qu'ils peuvent rester dans mon esprit. Mais j'ai besoin de comprendre ceci, si Dieu a fait de moi une nouvelle créature en Christ, s'il promet la liberté dans Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, alors pourquoi ces liens continuent-ils d'affecter mes pensées, mes émotions, et même mes prières? Comment quelque chose que je croyais pardonner, brisé ou laissé derrière peut-il encore avoir accès à mon âme? Est-ce quelque chose en moi qui le permet? Ou y a-t-il une réalité spirituelle que je n'ai pas encore comprise? Et si la parole dit dans 2 Corinthiens 10 verset 4, que les armes de notre combat ne sont pas charnelles mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, comment savoir quand un lien d'âme est devenu une forteresse? Et comment le combattre selon l'autorité de Dieu? Lina, mon enfant, j'entends la profondeur de ton cœur. Ce n'est pas une question superficielle. Elle touche au cœur même de la façon dont Dieu a conçu l'esprit, l'âme et le corps, et de la manière dont l'ennemi cherche à manipuler ce que Dieu a créé. Tu demandes pourquoi, même en tant que nouvelle créature en Christ, même en marchant dans la liberté, certaines connexions semblent encore persister. La réponse est profonde, et elle commence par la compréhension de ce que Dieu dit sur l'esprit, l'intimité et l'autorité. Commençons par la parole, la volonté de Dieu, en fil spirituel se tisse entre deux personnes. Et même après la fin de la relation, ce fil peut rester, influencer silencieusement tes émotions, tes décisions et même tes prières. Les liens d'âme ont du pouvoir parce qu'ils créent des passages spirituels. Ces passages sont invisibles, mais ils existent. Ils peuvent murmurer des souvenirs, susciter des désirs inutiles, provoquer une lourdeur émotionnelle et parfois ouvrir des portes à l'ennemi pour semer le doute, la confusion ou l'agitation. Voilà pourquoi, même après des années, tu ressens encore leur traction. Voilà pourquoi certaines pensées ou émotions surgissent sans prévenir. Voilà pourquoi, malgré le pardon ou la séparation physique, le lien tente encore d'influencer ton esprit. Maintenant, voici la vérité plus profonde, ces liens n'ont de pouvoir que s'ils sont autorisés dans l'esprit. Romains 6, 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La liberté est ton héritage. Mais tu dois agir avec foi et autorité pour couper ce que l'ennemi utilise afin de te la refuser. Chaque lien d'âme non traité devient un point d'appui. Chaque lien qui demeure sans être brisé peut devenir une forteresse. Tu as mentionné 2 Corinthiens 10 verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Écoute attentivement, un lien d'âme devient une forteresse lorsqu'il commence à dominer tes pensées, à troubler ton esprit, à affecter tes émotions ou à influencer des décisions qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Une forteresse, c'est tout ce qui a un accès légal à ton esprit t'empêche la paix, la clarté ou le dessein de Dieu de s'écouler librement. Alors, comment le combattre? D'abord, par la connaissance. Comprendre que ces connexions existantes et qu'elles peuvent persister reste la première étape. L'ignorance leur permet de rester. Ensuite, par l'autorité. Luc 10 verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité t'a été donnée parce que tu es un enfant de Dieu. Chaque lien d'âme qui ne doit pas retenir ton esprit peut être brisé sous cette autorité. Le processus comporte 3 étapes clés, l'identification, la déclaration et le relâchement. 1. Identification. Reconnais les liens, les souvenirs, les émotions récurrentes, les pensées qui ramènent ton esprit en arrière. Sois honnête avec toi-même. Présente-les à Dieu. Psaume 139 verset 23-24 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est un inventaire spirituel. 2. Déclaration. Utilise la parole et ton autorité en Christ. Parle à chaque lien. Déclare le brisé. Dis, au nom de Jésus, tout lien d'âme avec nom de la personne qui a tenté d'influencer mes pensées, mon esprit et mes émotions cesse de couper.
Je le renonce. Je le déclare sans pouvoir. Je prends autorité sur lui maintenant. Proverbe 18h21 nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et que les paroles prononcées avec feu libérant des réalités spirituelles. 3. Relâchement. Remets complètement le lien à Dieu. Abandonne-le totalement. Pardonne, si nécessaire. Ceci est essentiel. Les liens d'âme peuvent persister lorsque le pardon ou l'abandon n'est pas complet. Hébreux 12 verset 1-2 dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. » Rejeter tout fardeau inclut aussi les liens d'âme persistants. Et voici la vérité la plus puissante, 1 Jean 5 verset 18 dit, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Quand un lien d'âme est brisé sous l'autorité de Dieu, il perd tout accès légal. Il ne peut plus murmurer. Il ne peut plus influencer ton esprit. Tes prières ne sont plus bloquées. Ton intelligence n'est plus tirée en arrière. Tes émotions ne sont plus emmêlées. Ton destin n'est plus retardé. Lina, la liberté va plus loin que la compréhension. C'est une question d'obéissance, d'autorité, de foi dans la parole de Dieu, de soumission à son esprit. Au moment où tu confrontes chaque lien avec la connaissance, la déclaration et l'abandon, les chaînes tombent, la lourdeur se lève, ton esprit devient inébranlable, ton intelligence retrouve la clarté, tes émotions entrent dans le repos, ton âme s'aligne pleinement avec la volonté de Dieu. N'aie pas peur de ce qui a persisté pendant des années. Ne te décourage pas si des souvenirs ou des pensées surgissent. Ce sont des occasions d'exercer ton autorité, de déclarer la vérité de Dieu et de marcher dans la liberté. Chaque lien brisé est un pas de plus vers la maturité spirituelle, vers l'alignement avec Dieu et vers la guérison complète. Et comprends ceci clairement, Lina, si ces liens affectent l'esprit, c'est parce que l'intimité est sacrée et puissante. C'est justement cette puissance qui pousse l'ennemi à vouloir conserver l'accès. Mais le même Dieu qui a permis la création de ses fils a aussi donné l'autorité pour les briser. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est à foison plus puissante que toute connexion persistante du passé. Alors aujourd'hui, maintenant, tiens-toi dans ton autorité. Identifie les liens. Nomme-les. Confronte-les. Relâche-les. Prie sur chaque souvenir, chaque fil, chaque fragment qui tente encore d'influencer ta vie. Déclare qu'ils n'ont aucun droit, aucun pouvoir et aucune autorité sur ton esprit, ton âme, ton intelligence ou ton corps. Invoque le nom de Jésus. Proclame sa parole. Exerce ton autorité et regarde les chaînes invisibles tomber une à une jusqu'à ce que ton esprit soit totalement libre, totalement aligné et totalement restauré. Souviens-toi, la liberté n'est pas seulement une promesse, c'est une pratique. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Fais ceci jusqu'à ce que ton esprit soit entièrement libre, entièrement aligné, entièrement restauré. Souviens-toi, la liberté n'est pas seulement une promesse, c'est une pratique. Elle est intentionnelle. Elle est persévérante. Et elle est ton héritage en Christ. Tiens ferme dans cette liberté. Parle-la. Vis-la. Et ne laisse plus jamais aucun lien du passé revendique ton esprit. Tu es libre. Pleinement. Vraiment. Complètement. Maman, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Je comprends les étapes, l'autorité, la prière. Mais dis-moi ceci, si les liens d'âme peuvent persister sans être visibles, tirant silencieusement sur mon cœur et mon esprit, comment puis-je garder mon âme pour que plus rien ne m'attache jamais ?
Comment marcher réellement avec un esprit qui refuse toute connexion malsaine, tout piège émotionnel, tout appel du passé, même venant de personnes que j'aimais ou de saisons que je croyais closes, afin que mon esprit, mon cœur et mon âme demeurant totalement libres, sains et alignés avec Dieu pour toujours? Ah, Lina, je vois la profondeur de ton cœur et j'entends ta soif de vraie liberté. Mon enfant, sache d'abord ceci, ton désir de marcher sainte, libre et pleinement aligné avec Dieu est déjà la preuve que son esprit est en toi. Il te guide pour comprendre, pour protéger, pour garder ce qui est sacré, ton esprit, ton âme, ton cœur. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ton esprit est ton trône. C'est l'endroit où Dieu demeure, où son esprit règne. Comme le rappelle 1 Corinthiens 6 verset 19-20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Tout ce qui touche ton esprit, ton cœur, ta pensée doit être évalué à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce qui est en dehors de sa volonté, même l'amour, même l'intimité, même l'amitié, doit se soumettre à son autorité. Deuxièmement, tu dois connaître tes limites, spirituelles, émotionnelles et physiques. Proverbe 4 verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » L'âme, l'intelligence, les émotions jaillissent toutes du cœur. Garde-le avec soin. Ne permets à personne ni à rien de créer des connexions qui éloignent ton esprit de Dieu. L'intimité, la confiance, la proximité doivent toujours être mesurées à l'aune de son dessein. Troisièmement, marche dans le discernement. Hébreux 5 verset 14 dit, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. » Ton esprit doit reconnaître les fils qui tentent de s'attacher. Les souvenirs, les émotions, les relations peuvent être des bénédictions sous des pièges de servitude. Entraîne ton esprit à détecter chaque traction subtile et expose-la immédiatement à la lumière de la parole de Dieu. Quatrièmement, comprends que la liberté spirituelle maintient par l'obéissance continue l'alignement constant. La liberté n'est pas un acte unique. C'est un style de vie. Chaque choix, chaque relation, chaque pensée, chaque parole, chaque action est une occasion de protéger ton esprit ou de permettre à un lien de se former. Romains 13 verset 14 dit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair, pour en satisfaire les convoitises. » Cinquièmement, utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Luc 10 verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Chaque lien d'âme, chaque appel du passé, chaque fil caché qui cherche à accéder à ton esprit peut être résisté. Parle-lui. Déclare-le sans pouvoir. Commande-lui de se briser au nom de Jésus. Et enfin, Lina, souviens-toi de ceci, ta liberté est ancrée en Dieu, pas dans ta propre force. Jean 8 verset 36 dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Les liens, les souvenirs, le passé n'ont aucun pouvoir si ce n'est celui que tu leur accordes. Ton esprit peut s'élever au-dessus. Ton âme peut entrer dans le repos. Ta vie peut s'écouler pleinement alignée avec le dessein de Dieu. Garde ton esprit, Lina. Prie continuellement. Marche dans la parole. Exerce ton autorité. Garde ton cœur saint. Ainsi, aucun lien du passé, aucune émotion, aucun souvenir, aucune personne ne pourra jamais t'enchaîner de nouveau. D'accord maman. Toutes ces mémoires, tous ces sentiments, ils tiraient sur moi en silence sans que je m'en rende compte. Mais maman a dit que les fils peuvent être brisés. Que Dieu m'a donné l'autorité. Que je n'ai pas à porter ce qui ne m'appartient plus. Peut-être que le moment est venu. Peut-être que le moment, c'est maintenant. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je te remercie de m'avoir enseigné à travers ma mère. Je te remercie de m'avoir révélé les liens qui étaient encore attachés à mon esprit. Maintenant, je prends autorité sur chaque lien d'âme qui a tenté de me retenir, sur chaque souvenir, chaque connexion émotionnelle, chaque fil qui a tiré sur moi pendant des années. Au nom de Jésus, je le déclare brisé. Je le relâche. Je l'abandonne entièrement entre tes mains. Remplis mon esprit, mon cœur, mon intelligence et mon âme de ta paix, de ta vie, de ta liberté. Que plus aucun lien, aucun souvenir, aucune connexion du passé n'ait jamais accès à moi. Merci, Père, pour ma liberté totale. Amen. La liberté n'est pas juste un sentiment. C'est un choix.
un alignement avec Dieu et une marche quotidienne dans son autorité. Ce soir, la vérité que beaucoup évitent, c'est que la liberté en Christ est réelle. Mais elle n'est pas négligente. Dieu délivre, mais il enseigne aussi. Il pardonne, mais il attend également la compréhension. Et là où il n'y a pas de compréhension, les gens restent liés d'une manière qu'ils ne reconnaissent même pas. Beaucoup de croyants supposent que parce qu'ils ont prié, se sont repentis ou ont avancé, tout ce qui était connecté à leur passé a automatiquement disparu. Mais la réalité spirituelle ne fonctionne pas sur des suppositions. Elle fonctionne sur la vérité, l'alignement et l'autorité. Il existe des connexions dans la vie qui vont bien plus loin que les émotions. Elles ne sont pas visibles, pas physiques et pas faciles à expliquer. Elles se forment quand l'accès est donné, quand la confiance est ouverte, quand l'intimité est partagée, quand la vulnérabilité est échangée, et surtout lorsque l'intimité physique a lieu en dehors de l'ordre que Dieu a établi. L'Écriture nous dit clairement que lorsque deux personnes s'unissent, quelque chose se joint. Ce n'est pas un symbole. C'est une loi spirituelle. Le problème n'est pas que les gens ne savaient pas mieux. Le problème, c'est que personne ne leur a enseigné ce qui se passe après. C'est pourquoi les années peuvent passer et pourtant l'esprit réagit encore. C'est pourquoi un nom peut provoquer quelque chose sans permission. C'est pourquoi un souvenir refait surface même lorsque le cœur a choisi d'avancer. C'est pourquoi quelqu'un peut sincèrement aimer Dieu et se sentir pourtant divisé intérieurement. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est souvent un attachement spirituel non résolu. Les liens d'âme ne se renoncent pas d'eux-mêmes. Ils ne réclament pas bruyamment de l'attention. Ils agissent en silence. Ils influencent les pensées. Ils façonnent les émotions. Ils affectent le discernement. Ils tirent subtilement sur les décisions. Ils poussent les gens à tolérer ce qu'ils devraient rejeter, à revisiter ce qu'ils auraient dû relâcher. C'est pourquoi certains répètent des cycles relationnels qu'ils avaient juré d'avoir terminés. C'est pourquoi certains n'arrivent pas à se lier pleinement, même quand la bonne personne arrive. Une partie d'eux est encore occupée. Beaucoup de personnes comprennent mal le salut. Le salut change à qui tu appartiens, mais il n'efface pas automatiquement tout ce que tu as porté. C'est pour cela que l'Écriture parle du renouvellement de l'intelligence. C'est pour cela que nous sommes appelés à garder notre cœur. C'est pour cela que la Bible nous avertit de ne pas être ignorants des réalités spirituelles. Dieu n'a jamais voulu que les croyants vivent dans l'ignorance. L'ignorance n'est pas de l'humilité. L'ignorance est une vulnérabilité. L'un des mensonges les plus dangereux que les croyants acceptent, c'est l'idée que si quelque chose est pardonné, il n'a plus besoin d'être traité. Le pardon enlève la culpabilité, mais il ne supprime pas automatiquement l'influence. Tu peux être pardonné et rester émotionnellement attaché. Tu peux être pardonné et encore spirituellement lié. Tu peux être pardonné et toujours affecté. Cela ne signifie pas que le salut échoue. Cela signifie que la compréhension n'a pas encore atteint la racine. C'est pour cela que la Bible parle de forteresse. Une forteresse n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. C'est souvent quelque chose de familier. Quelque chose avec lequel on apprend à vivre. Quelque chose qu'on a normalisé. Quelque chose qui gouverne silencieusement une partie de ton monde intérieur. Quand un lien d'âme devient une forteresse, il commence à rivaliser avec ta clarté spirituelle. Il affecte ta capacité à entendre Dieu clairement. Il affecte ta liberté à lui répondre pleinement. Il affecte ta confiance. Dieu prend le cœur très au sérieux, car le cœur est la porte d'entrée de l'influence. Tout ce qui a accès au cœur finit par façonner la vie. C'est pourquoi garder son cœur est un commandement, pas une suggestion. Le cœur n'est pas seulement émotionnel. Il est le siège des décisions, de la direction et de la sensibilité spirituelle. Lorsqu'il est divisé, la vie le reflète. Certains se demandent pourquoi la prière est lourde, pourquoi l'adoration est distraite, pourquoi la paix va et vient. Le problème n'est pas l'effort. Le problème, c'est l'alignement. Quand certaines parties de l'âme sont encore connectées ailleurs, l'esprit ressent la tension. Dieu ne force pas la séparation. Il la révèle et donne autorité pour agir. L'autorité n'est pas le bruit. L'autorité, c'est la clarté combinée à l'obéissance. Quand la vérité est révélée, un choix est exigé, soit affronter ce qui a été exposé, soit continuer à le gérer silencieusement. Dieu ne rivalisera pas avec des attachements. Il attendra que tu sois prêt à les relâcher. C'est ici que beaucoup s'arrêtent.
Ils veulent la paix sans séparation, la guérison sans abandon, la liberté sans discipline. Mais la liberté a des limites. Elle doit être entretenue. Tout ce dont Dieu te libère doit être gardé après. Sinon, cela tente de revenir sous une autre forme. La vérité plus profonde est celle-ci, tous les souvenirs n'ont pas besoin d'être revisités. Toutes les émotions n'ont pas besoin d'être nourries. Toutes les connexions ne méritent pas une place dans ta vie intérieure. La maturité, c'est savoir quand arrêter de nourrir ce qui ne sert plus le dessein de Dieu en toi. Certaines personnes ne luttent pas parce qu'elles sont faibles. Elles luttent parce qu'elles sont encore émotionnellement loyales à quelque chose dont Dieu les a déjà libérées. La loyauté au mauvais endroit devient une captivité. Dieu n'a jamais voulu que ton esprit soit partagé avec ce qu'il a retiré de ta vie. C'est pourquoi briser les liens d'âme n'est pas seulement une prière. C'est une décision. C'est une discipline. C'est une prise de conscience. C'est choisir de ne pas revisiter, répéter ou rouvrir les portes que Dieu a fermées. C'est choisir la paix plutôt que la familiarité. La vérité plutôt que la nostalgie. La promesse de liberté de Dieu est réelle. L'Écriture dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais réellement ne veut pas dire négligemment. Cela veut dire complètement. Intentionnellement. Protégé. La liberté se maintient par la sagesse. Quand l'âme est enfin libre, il y a une différence visible. Pas l'excitation. Pas le bruit. Mais le repos. La clarté. La stabilité émotionnelle. La sensibilité spirituelle. Les décisions deviennent plus claires. La détermination plus ferme. La paix plus constante. C'est ce que Dieu veut, pas seulement des personnes sauvées, mais des personnes entières. Pas seulement pardonnées, mais libres. Pas seulement spirituelles, mais alignées. Cette histoire n'est pas destinée à faire peur. Elle est destinée à éveiller. La prise de conscience est une miséricorde. L'exposition est une bonté. Dieu révèle ce qu'il y a afin de guérir ce qui était caché. Si quelque chose s'est réveillé en toi en écoutant ceci, ce n'est pas de la condamnation. Cette parole est donnée afin que Dieu puisse guérir ce qui était caché. Si quelque chose s'est réveillé en toi pendant que tu écoutais ceci, ce n'est pas de la condamnation. C'est une reconnaissance. C'est l'esprit qui répond à la vérité. Et la vérité exige toujours une réponse. Ce que tu feras de cette compréhension déterminera si la liberté reste un simple moment tout, devient un mode de vie. Dieu a déjà fait sa part. La question est maintenant de savoir si tu es prêt à garder ce qu'il t'a libéré. Avant de conclure, prends un instant et reste face à cette vérité. Pas pour te juger. Pas pour rejouer le passé. Mais pour poser honnêtement une question à ton cœur, y a-t-il une connexion, un souvenir ou un attachement qui a encore une influence sur ta paix, tes pensées ou ton esprit? Il ne s'agit pas de condamnation. Il s'agit de prise de conscience. Parce que ce que Dieu révèle, il a l'intention de le guérir. Si ce message t'a parlé, j'aimerais beaucoup t'entendre. As-tu déjà vécu quelque chose qui est resté plus longtemps que ça n'aurait dû, même après que tu pensais que c'était terminé? Tu n'as pas besoin de partager des détails. Tu peux simplement dire, j'apprends ou cela m'a ouvert les yeux. Parlons-en dans les commentaires. Ta voix compte, et quelqu'un d'autre pourrait trouver la liberté à travers ton honnêteté. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de regarder et de réfléchir avec nous aujourd'hui. Si cet enseignement t'a aidé à comprendre plus profondément ta marche avec Dieu, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain message comme celui-ci. Active aussi les notifications afin d'être informé à chaque nouvel enseignement. Nous bâtissons une communauté qui choisit la vérité, la croissance et la liberté spirituelle. Jusqu'à la prochaine fois, garde ton cœur, marche dans la sagesse, et souviens-toi, Dieu ne désire pas seulement te sauver, mais te rendre entier. Si ces paroles t'ont fortifié, réponds par un grand amen dans les commentaires. Soyez richement bénis. C'est l'équipe de tournage Vision Chrétienne TV. Encouragez-nous avec vos likes et vos commentaires. En haut il y a une vidéo similaire, allez regarder et laissez aussi vos commentaires. À la prochaine.